Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse européenne en France où l'Olympique de Marseille a concédé un match nul de partout sur sa pelouse hier soir face à Amiens. Alors que les Phocéens menaient 2-0, ils se sont fait reprendre au bout du temps additionnel, ce qui incite le journal L'Équipe à penser que l'OM perd le contrôle. Les Olympiens gâchent une belle occasion de distancer leurs rivaux dans la course au podium. Pour la Provence, l'OM tousse et parle même de gâchis alors que la victoire leur tendait les bras. Une grosse désillusion à l'image d'André Villas-Boas à la fin qui a été exclu pour avoir contesté auprès de l'arbitre, Monsieur Le Texier. Marseille reste tout de même deuxième derrière le PSG. Le club de la capitale, lui, ne jouera pas ce week-end avant son 8e de finale retour de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. En effet, la préfecture du Bas-Rhin a annoncé hier soir le report du match contre Strasbourg en raison de la propagation de l'épidémie de coronavirus dans cette région. Une décision qui ne fait pas les affaires du club parisien. On file en Angleterre où encore une fois l'avenir de Pep Guardiola est à la une du Guardian. Avec la sanction infligée par l'UEFA, l'avenir du coach espagnol inquiète outre-Manche. La vie après Guardiola, comment City se prépare à l'éventuel départ de Pep, s'interroge le journal. En effet, comment Manchester City voit la suite si le Catalan était amené à partir à l'issue de la saison? Le projet serait-il toujours viable? La Ligue des Champions qui est un rêve des propriétaires serait-elle toujours accessible? Beaucoup de questions qui entretiennent le doute dans les médias anglais. En une du Times, ce n'est pas l'avenir de Guardiola dont il est question, mais celui des joueurs et notamment de deux têtes d'affiche, Kevin De Bruyne et Raheem Sterling. Ne pas s'en aller, titre le journal. Car avec l'exclusion de la Ligue des Champions pour 2 saisons, auront-ils envie de poursuivre à City? Le club a peut-être une solution pour les convaincre de rester, une belle prolongation de contrat. Un moyen de les rassurer sur leur futur et de la volonté du club de ne pas renoncer à ses objectifs. Direction le Portugal où c'est une ancienne star du ballon rond qui fait la une. Il s'agit de Luis Figo. Pour Abola, Figo a avoué que son retour au Sporting ne se ferait qu'à la présidence du club. Joueur des Léos entre 1990 et 1995, l'ancien milieu offensif a souvent fait part de son envie de s'investir dans son club formateur, mais pas à n'importe quelle condition. C'est un vieux serpent de mer qui revient régulièrement dans la presse portugaise. Et alors que le Sporting a payé 10 millions d'euros pour recruter Ruben Amorim, le nouvel entraîneur, l'ancienne gloire nationale a critiqué ce choix de payer autant pour recruter un coach. Il n'en fallait pas plus pour que la presse locale y voit un signe que Figo voulait reprendre la tête du club. Toujours dans la péninsule mais en Espagne cette fois, c'est Gareth Bale qui fait la une de la presse madrilène. Bale ou pas Bale, s'interroge As. Remplaçant contre Manchester City et le Barça, le Gallois n'a plus de crédit et doit montrer qu'il peut encore être un joueur important pour le Real Madrid. Face au Betis, c'est le moment de prendre ses responsabilités et d'être la tête de gondole des merengues. Les matchs qui arrivent s'annoncent très importants pour la suite de la saison et Bale ne doit pas passer à côté au risque de passer lui à côté de sa saison. En une de Marca, c'est un autre madrilène qui fait la couverture. C'est le joueur à la mode, Vinicius Junior. Le Brésilien est jugé par 15 anciens joueurs qui décryptent son jeu et son potentiel. Pour certains, il ressemble à Pelé. Pour d'autres, il n'est pas loin d'avoir le niveau d'un Cristiano Ronaldo à ses débuts. Que d'éloges pour celui qui a ouvert le score face au Barça la semaine dernière dans le Classico. En Italie, le football est enfin de retour au premier plan après les polémiques de ces derniers jours liées au report des rencontres et du coronavirus. Et c'est notamment le titre en Serie A qui fait la une de la Gazzetta dello Sport. C'est un véritable jeu d'échecs que se livrent Maurizio Sarri et Antonio Conte. La Juve et l'Inter s'affrontent ce dimanche à huis clos et les deux entraîneurs ont plusieurs atouts dans leur manche afin de prendre le meilleur sur leur rival. Enfin, on termine cette revue de presse avec une info mercato qui concerne le PSG. Pour Tuttosport, l'avenir de Mauro Icardi ne semble pas s'écrire en France et la Serie A se prépare à un retour de l'Argentin l'été prochain. Et c'est notamment la Juve qui se montre très intéressée. Sa femme et agent seraient déjà en contact avec la direction turinoise et semblent déterminés à retrouver l'Italie. Alors que le PSG dispose d'une option d'achat de 70 millions d'euros, l'avenir d'Icardi risque encore d'alimenter la rubrique mercato dans les prochains mois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de votre fidélité, on se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse.